Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série consacrée à la création d'un serveur NAS maison. Aujourd'hui j'aimerais faire un zoom particulier sur le choix du boîtier pour votre serveur. C'est applicable pour un serveur NAS comme pour un serveur généraliste bien sûr. Mais là je vais vraiment focus en particulier, vous le verrez, sur le boîtier qui fera un boîtier parfait pour un serveur NAS. Je vais diviser ma réflexion en 3 points importants. Enfin, en tout cas, qui me semble moins important. Dans un premier temps, dans le cas d'un NAS non rackable. Dans un deuxième temps, le cas d'un NAS rackable. Et ensuite, pour finir, les accessoires qui me semblent importants. Et vous verrez qu'il y en a un petit paquet. Alors, on va attaquer le premier point. Donc, si vous possédez pas de rack, en l'occurrence, et que vous voulez faire du stockage, une bonne solution, c'est de se tourner vers un boîtier classique, disposant, en tout cas pour un NAS, d'un maximum de baies 3 pouces et demi. Le problème, c'est que dans les boîtiers modernes, donc boîtiers desktop, à la verticale, on va dire, il y aura de moins en moins de choix à cause de la disparition progressive des disques durs mécaniques dans les PC de bureau modernes. Ce qui fait que les constructeurs laissent de moins en moins de place et de moins en moins d'options de ce côté-là. Donc vous aurez de moins en moins de tiroirs ou d'espace pour pouvoir mettre un disque dur 3 pouces et demi. En l'occurrence un ou plusieurs disques durs 3 pouces et demi. Il y a des solutions bien sûr pour pallier à ça. J'en reparlerai plus tard dans la partie sur les accessoires. Mais au niveau du choix du boîtier, vous avez deux possibilités. Soit vous tournez vers un boîtier plutôt moderne, genre un Fractal Design Define R7 ou R7, voire R7 XL, ça vous donnera encore plus de baies 3 pouces et demi. Ça c'est un choix qui est quand même assez répandu dans la entre guillemets communauté NAS Homemade. D'ailleurs vous pourrez voir, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous en trouverez beaucoup des comme ça, notamment Linus Tech Tips qui avait fait une vidéo avec un R7 XL. Et puis l'autre solution ce sera passer par la récup ou le marché de l'occasion avec des châssis plus anciens, voire beaucoup plus anciens. L'avantage, c'est que le format ATX, c'est un format qui existe depuis des temps immémoriaux. On parle de 20, 25, voire 30 ans. Donc, il y a du choix. Bon, je vous dis pas d'aller jusqu'à 30 ans, évidemment, mais dans des solutions qui ont 10-15 ans, vous trouverez des centaines et des centaines de choix. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu la possibilité d'utiliser un Antec Sonata 2 à un moment, et puis ensuite un Cooler Master Silencio 550. Je vous mets les images de chaque boîtier pour que vous vous rendiez compte un peu de la disposition interne. C'est des excellentes options. Le Sonata 2 avait carrément des équerres sur lesquels vous fixiez les disques durs. Dans le cas du Silencio, c'est des rails en plastique qu'il faut adapter de chaque côté du disque. Bien souvent, si vous trouvez un Silencio d'occasion, il vous manquera certains de ces rails en plastique. Après, c'est très facile de les imprimer en 3D ou de les trouver sur AliExpress. J'en ai encore trouvé aujourd'hui pour moins de 5 euros la double paire. Avec ce choix, ce genre de boîtier, c'est très facile de se retrouver avec 4, 6, 8, voire 10 baies 3 pouces et demi libres. Donc ça permet quand même beaucoup de possibilités. Si vous avez un peu de chance et que vous voulez pas un boîtier plein format, c'est-à-dire vraiment full ATX, vous pouvez aussi tomber sur des pépites comme ce boîtier Lion Mini ITX dont je dispose, qui Lion faisait il y a une dizaine d'années. Où il y a 4 à 6 emplacements 3 pouces et demi selon comment vous les placez dans le boîtier. L'avantage d'une solution comme ça, c'est que vous avez un NAS mini ITX dans un boîtier qui a quand même beaucoup d'espace malgré le format, qui vous permettra aussi éventuellement d'avoir une machine dans laquelle vous pourrez mettre une carte graphique. Bref, vous avez beaucoup de choix dans cette catégorie et ça c'est top.
pour la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais parler donc du cas où vous souhaiteriez un boîtier rackable. Là aussi, il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Alors le premier, ce serait d'acheter par exemple le boîtier d'un serveur de marque d'occasion, hein. Alors attention, ceci dit, hein, parce que si vous partez sur des boîtiers tout faits chez Dell ou HP, d'anciens modèles, je veux dire, de serveurs Dell ou HP, faut faire très attention parce que ces deux marques-là en particulier ont tendance à avoir des formats propriétaires qui vous forceront probablement à adapter le boîtier à vos composants besoins, on va dire. Renseignez-vous, allez sur Reddit, tournez sur les forums, il y a des choses faciles à trouver. Alors je vous conseille d'aller sur la partie HomeLab, le forum HomeLab de Reddit. Il y a énormément de choses, beaucoup d'informations là-dessus si vous êtes dans ce cas-là. Les boîtiers super micro aussi d'occasion, ça peut être vraiment un bon achat parce que généralement ces boîtiers là sont bien faits, ça reste du haut de gamme, et puis si vous tombez sur un boîtier ATX là-dessus, vous aurez aussi pas mal de possibilités. Après, à voir si vous pouvez l'attraper à bon prix. Sinon, la dernière solution, c'est comme moi d'acheter un boîtier neuf. Dans tous les cas, le format rackable, ça vous offrira moins de choix que de partir sur un boîtier classique, dépendant bien évidemment de la taille que vous choisirez, mais surtout en termes de prix. L'autre question qu'il faudra se poser dans le cadre du rackable, c'est le format à choisir, c'est-à-dire la hauteur de votre boîtier. Puisque en boîtier rackable, vous avez 1U, 2U, 3U, 4U, etc. Pour moi, dans le cadre d'un NAS maison, perso, le format 1U, c'est à proscrire. Alors évidemment, c'est le plus compact et celui qui prendra le moins de place. Mais c'est vraiment trop compliqué à mettre en place, selon moi, pour un rack maison. Du fait du peu de place à l'intérieur du boîtier. C'est vraiment à utiliser avec une configuration très spécifique qui sera certainement très bruyante. Sa faible hauteur forçant à utiliser, comme je le disais, des composants plus plats, voire même spécifiques. La config chauffera forcément plus et donc fera mécaniquement beaucoup plus de bruit également. C'est donc pas idéal pour la maison. Personnellement, je suis parti sur un châssis 2U, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, parce que c'est un bon compromis entre la place qu'il prend dans le rack et puis l'espace et l'agencement interne. Là, avec le boîtier que j'ai choisi, ça me permet d'avoir 5 disques 3 pouces et demi à l'intérieur, tout en ayant un emplacement 5 pouces, 5,25 pouces pardon, pour d'éventuels accessoires. Ça aussi, j'y reviendrai dans la dernière partie. Si vous avez besoin de plus de baies 3 pouces et demi, il faudra peut-être alors opter pour du 3 voire du 4U. Après ça, c'est aux besoins de chacun, mais en gros le 4U fera la même épaisseur qu'un boîtier ATX classique couché évidemment, et donc vous limitera beaucoup moins en termes de refroidissement, de possibilité de mettre une grosse carte graphique, de mettre beaucoup de disques dedans, 8 à 10 disques, etc. Attention également à la profondeur du boîtier choisi, hein, parce que dans les boîtiers rackables, vous avez beaucoup de possibilités. Faut faire attention de choisir ni trop profond ni trop court. Il faut que toute votre config tienne dedans, hein, pensez-y, hein, parce que des boîtiers en profondeur, il y a du 30 cm, du 50 cm, du 70 cm, du 90 cm. Voilà. Vous pouvez très facilement vous retrouver, si vous ne faites pas attention, avec un boîtier beaucoup trop court ou un boîtier beaucoup trop long. C'est voilà, la conclusion de cette réflexion. Après, pour ce qui est des marques, il y a un peu de tout. Dans le pas trop cher sur Amazon, vous avez du Unicache. Moi, j'ai pris du Intertech sur Alternate. Et puis après, dans le moyen haut de gamme, vous avez évidemment les marques très connues comme Silverstone, Sliger, Chieftech, etc. Ça, vous pourrez les trouver un peu partout sur le net.
Et pour la dernière partie, je voulais donc vous parler des accessoires. Donc ça, c'est vraiment une partie à ne pas négliger. Donc les accessoires, et notamment les accessoires pour les baies 5,25 pouces, ça vraiment c'est ce qui va vous permettre de maximiser les possibilités de votre boîtier, même si votre boîtier est pas très bien agencé. Du moment que vous avez une baie, au moins une baie 5,25 pouces, ça vous permettra déjà de démultiplier vos possibilités. Quand on voit un boîtier encore vendu avec un emplacement ou plus, d'ailleurs 2, 3, etc., ça dépendra de la hauteur de votre boîtier, donc 1U, 2U, 3U, 4U, etc. Quand vous avez un ou plusieurs emplacements 5,25 en façade, ça peut permettre de démultiplier les possibilités. Ça peut paraître être une perte de place comme ça, alors qu'en fait c'est une aubaine parce que ça va vous permettre de maximiser encore le nombre de supports de stockage de votre boîtier. Vous avez des accessoires qui vous permettent de rajouter 4 à 8 SSD 2,5 pouces par exemple, ou 1, 2, 3, selon le nombre de baies 5,25 que vous avez, 1, 2 ou 3 disques durs 3 pouces et demi par exemple. Quand vous avez un boîtier 2U par exemple avec 2 baies 5,25, j'en ai déjà vu, vous passez de 5 à 8 disques durs, c'est franchement pas négligeable. Dans les marques sérieuses, par exemple ICDoc, c'est vraiment ceux qui sont les plus novateurs, notamment dans les 2 dernières années. Ils proposent des docks qui se logent dans une voire 2 baies 5,25 pouces avec des tonnes de possibilités. Comme le dock que je suis en train de vous montrer à l'écran là pour 4 supports 2 pouces et demi par exemple, qui permettra de compléter vos poules avec 4 SSD, ou des choses encore plus exotiques avec ce dock en 12 SSD M2. Franchement ça vaut le coup d'éplucher le catalogue ICDoc parce qu'il y a énormément d'options possibles chez eux pour compléter sa machine. Je vous conseille d'aller faire un tour sur Amazon. Pour le coup le catalogue ICDoc qui est présent sur Amazon est quand même très très complet. StarTech aussi propose également des options intéressantes, comme le dock que je suis en train de vous montrer à l'écran là, en 3 x 5,25 pouces, qui donne 3 emplacements 3 pouces et demi pour du disque dur mécanique par exemple. Vraiment les possibilités sont quasi infinies, du moment que vous avez de la suite dans les idées, vous trouverez à coup quasi sûr les options qui vous conviendront. Et qui vous permettront d'être adaptés à vos usages et votre besoin. Voilà. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai défriché un peu, que je vous donne des idées, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire ou des suggestions. N'hésitez pas. Voilà. Dans la dernière vidéo, j'ai eu un commentaire vraiment sympa, enfin plusieurs commentaires sympas, mais un en particulier qui posait des questions. Et je trouve ça cool, j'aime bien, j'apprécie. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, merci.